Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à maîtriser la commande RPM. C'est parti, Toleka. Alors, à la fin de cette vidéo, tu vas savoir lister, télécharger, mettre à jour, installer et supprimer un RPM de ton serveur Linux. Donc, on commence. On commence par lister. Quand tu parles de RPM, tu sais qu'il y a le file, les RPM package, les RPM files, ce que les gens appellent, mais il y a aussi la RPM command, ok, qui est la commande que tu utilises pour installer, supprimer, mettre à jour les RPM files sur ton serveur Linux. Donc RPM n'est pas seulement le RPM file et RPM package, mais c'est aussi une commande, ok. Donc la commande RPM. Première chose que je vais t'apprendre, c'est comment tu fais pour lister tous les RPM présents sur ton serveur Linux. RPM-QA. Entrée. Donc là, ça te met tous les RPM présents. Okay. Maintenant, deuxième commande. Comment tu fais pour savoir si un RPM précis est installé sur ton serveur ou non? Donc là, je fais RPM-Q et nom du RPM. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'application zip. Donc là, normalement, ça doit être présent. Donc, package zip is not installed. Donc, ça veut dire que le RPM zip n'a pas été installé sur ton serveur Linux. Okay? Donc, ça, c'est la deuxième commande. Comment tu fais pour savoir si un RPM précis a été installé sur ton serveur Linux. Okay? Troisième commande. Maintenant que tu sais que le RPM n'a pas été installé, comment tu fais pour le télécharger? Okay? On le télécharge et après, on l'installe. Donc, là, je vais sur mon RPM repo. RPM Repository, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est un site internet où tu peux trouver des centaines, voire des milliers de repositories. Mais comme moi, je veux installer la commande zip, okay, l'application zip, ben j'ai cherché zip. Alors, pour télécharger, tu copies le lien, tu repars sur ton serveur Linux, et là, ce que tu fais, c'est que tu n'utilises pas la commande RPM, mais de la commande wget. Tu copies le lien et entrée. Ok, et là, si je fais ls, ok, bah, ça a été installé. Là, si je supprime ce file, je fais ls, il n'est plus là. Si je refais wget, entrée, voilà. La commande wget n'a rien à voir avec le RPM. Ok, la commande wget, c'est juste la commande que tu utilises pour télécharger n'importe quoi. Ça peut être n'importe quel type de fichier de l'extérieur sur ton serveur Linux, vers ton serveur Linux, ok? Donc, c'est pas spécifiquement pour le RPM. Donc, voilà, maintenant que je sais lister, je sais télécharger, maintenant, il faut que j'installe. Mais, avant d'installer, il y a quelques commandes que j'aimerais te montrer qu'il faudrait que tu maîtrises. Parce que tu peux avoir une centaine d'RPM quand tu fais ls, mais tu sais pas forcément qu'est-ce que zip fait, qu'est-ce que zip veut dire, ok? Donc là, pour ça, pour avoir plus d'informations sur un RPM, tu fais RPM-QI. Retiens bien, RPM-QI. Et là, nom du RPM file. Entrée. Alors, tu vois le nom. Des fois, le nom, c'est un peu compliqué à lire. Mais là, ça te donne spécifiquement qu'est-ce que chaque section veut dire. Zip 3.0. OK. Ça, c'est la version de release. C'est 11.il7. Et l'architecture, le ARC, c'est x86-64. Donc, quand tu fais RPM-QI et le nom du RPM pour avoir plus d'infos, tu as beaucoup plus d'informations. Ça te dit aussi un sommaire de qu'est-ce que cette application fait et vraiment une description pour t'expliquer qu'est-ce que cette application fait. Ok? Donc, Zip, c'est un programme, une application qui te permet de compresser et de package tes fichiers sur Linux. Clear. Donc, tu sais lister, télécharger, prendre des informations. Il y a deux autres commandes avant d'installer que j'aimerais te montrer. Prochaine commande, c'est comment tu fais pour lister les dependencies. Donc, -qp et majuscule R, nom du file. Hop. Les dependencies, c'est quoi? Les dependencies, en fait, c'est des dépendances. Si je te traduis ça en français, mais en anglais, c'est dependencies. Okay? Quand tu entends dependencies, ça veut dire quels sont les autres RPM qui devaient avoir été installés au préalable avant que tu utilises zip. En gros, en fait,
avant d'utiliser Zip, Zip a besoin que tous ces RPM là qui sont là, toute cette liste, soient présents sur ton serveur. Ok, avec ces versions. Ok, antérieure ou égale. Donc c'est comme si je te donne un exemple, parce que là c'est pas très facile à comprendre avec qu'est-ce que lib veut dire. Si je te donne un exemple concret, si tu as une application Java, okay, qui est une application du type Java que tu veux installer sur ton serveur Linux, mais tu n'as pas installé Java sur ton serveur Linux, donc cette application ne fonctionnera pas. Okay? Donc Java is the dependencies pour ton application Java. Et bien ici, ça, tous ces fichiers là, tous ces RPM là sont des dependencies pour que Zip fonctionne. Okay? Donc voilà, super important, parce que souvent, si tu veux installer des RPM files avec la commande RPM, mais tu n'as pas installé les dependencies pour cet RPM là, donc tu ne pourras jamais installer. Ça va te donner que des erreurs. Ok? Super important à savoir. Prochaine chose à savoir, c'est comment tu fais pour lister les files qui sont présents à l'intérieur de l'RPM et qui vont être copiés-collés sur ton serveur après l'installation. Donc tu fais rpm-ql, nom de l'RPM, entrée. Pareil, en haut c'était les dependencies. Quels sont les RPM que tu dois installer avant que Zip soit installé sur ton serveur. Et là, c'est la liste des files qui vont être copiés-collés sur ton serveur après l'installation. Ok, donc si je fais ça, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas encore installé l'RPM. Ok, donc là maintenant, on va passer à l'installation. RPM-IVH. Et là, je donne le nom. Attention, ça c'est la commande. Mais dans mon cas, il faut que je mette sudo. Ok, sinon mon serveur ne va pas me laisser parce que je suis EC2-user. Ok, il faut que je sois un sudo user pour taper ces commandes. Donc là, si je fais entrée, bingo, ça fonctionne. Ok, et là, ça te montre que c'est installé. Maintenant, comment je fais pour vérifier si c'est installé? Comme tout à l'heure, rpm-q et je tape le nom de l'RPM. Entrée. Tout à l'heure, ça m'avait mis package is not found. Et là, ça me met directement le nom complet de l'RPM file. Ok. Là, tout ça, quand j'avais fait ça tout à l'heure, ls, là, cette commande, ça m'avait mis no such file a directory. Donc, ce file n'existe pas sur mon serveur. Si je retape cette commande, tu vois que ça a été copié-collé sur mon serveur. Dernière chose pour vérifier, si je tape la commande zip, bim, ça fonctionne. Ok. Clear. On sait lister, vérifier, télécharger. Tu sais maintenant comment faire pour installer un RPM. Une autre façon d'installer, c'est de faire rpm-ivh. Et au lieu de faire le lien qui est ici, au lieu de faire le nom du fichier, je peux aussi faire ça. Ok. Bim. Là, ça va me donner la même chose. Ça va m'installer le RPM sur mon serveur Linux. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai d'abord utilisé la commande wget pour télécharger. Je préfère toujours faire ça parce que si demain tu veux rechercher la source où tu as eu cet RPM, ben, tu devras aller encore chercher sur le site internet, c'était quelle page, comment je fais pour le retélécharger. Et si le site internet ne fonctionne plus, c'est fini pour toi. Donc c'est pour ça que je préfère toujours télécharger l'RPM sur mon serveur Linux. Comme ça, si demain le site sur lequel je l'ai téléchargé n'existe plus, moi j'ai toujours mon RPM sur mon serveur Linux ou sur mon RPM repos personnel que je me suis créé. Ok, super important de comprendre ce concept. Ok, donc, ok, on sait lister, télécharger, vérifier quelques informations sur son RPM. Tu sais installer un RPM. Pour finir, deux dernières commandes. L'avant-dernière commande, c'est comment tu fais pour mettre à jour un RPM. Comment tu fais pour mettre à jour? Parce que comme tu vois, là, il y a plusieurs versions. Là, j'ai installé la version 11, mais demain, boum, une nouvelle version est sortie, c'est la version 23. Donc, je fais copier. Et là, ce que je vais faire, c'est sudo rpm. Là, ce que je vais faire quelque chose que tout le monde fait. ivh. Voilà, et je copie. Si je fais ça, et j'appuie Entrée, c'est bien en fait de te montrer et générer des erreurs. Parce qu'au cas où ça t'arrive, tu pourras comprendre. Si j'essaie de réinstaller ou d'installer un RPM alors que une autre version de cet RPM zip
est installé déjà sur mon serveur Linux, ça ne va pas marcher. La commande RPM va te dire qu'il y a un conflit, ok, qu'il ne peut pas installer la version 23 parce que la version 11 est déjà installée. Et dans la logique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille supprimer l'RPM de version 11, puis revenir et réinstaller la commande la version 23. Et bien pour pallier à ce problème, hop, il y a la commande rpm-U VH. Et là, cette commande, qu'est-ce que ça va faire? Boum, bam, je copie le lien. Entrée. Ah, j'ai oublié de mettre sudo. Entrée. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'installer, ça va me supprimer la version 11 et par-dessus, ça va m'installer la version 23. Donc maintenant, si je fais rpm-q zip, je ne devrais plus voir la version 11, mais je devrais voir la version 23. Ok? Donc voilà comment tu fais pour mettre à jour. N'oublie pas, quand tu as déjà cette RPM installée, une autre version installée sur ton serveur, n'essaye pas de faire la commande -ivh. Fais la commande U VH et le nom de ton RPM et le lien directement pour que automatiquement ça efface et réinstalle la nouvelle version. Maintenant, tu sais presque tout. Dernière commande pour finir cette vidéo, c'est comment tu fais pour supprimer un RPM. Alors, super simple. Sudo rpm-i et là, je mets le nom du RPM. Entrée. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Donc là, normalement, si je tape la commande zip, ça ne devrait pas marcher. Si je tape la commande rpm-i -q zip, ça ne devrait pas marcher non plus. Bingo. Parfait. Donc, package zip is not installed. Alors, un petit peu de récap. Dans cette vidéo, tu as appris au moins peut-être 9 commandes. Tu as appris comment lister tous les RPM présents sur ton serveur Linux. Tu as appris comment vérifier si un RPM précis est installé sur ton serveur Linux. Comment tu fais pour vérifier. Tu as appris comment télécharger un RPM file sur ton serveur Linux. Tu as appris comment lister les informations d'un RPM file. Tu as appris comment la commande pour vérifier les dependencies d'un RPM file avant de l'installer. Tu as appris la commande pour lister, voir quels sont les files et les dossiers qui sont à l'intérieur de ton RPM qui vont être copiés-collés sur ton serveur Linux après l'installation. Tu as appris comment installer un RPM file. Okay? Tu as appris comment mettre à jour un RPM file et tu as appris à supprimer un RPM file de ton serveur Linux. En gros, tu as appris à maîtriser la commande RPM. Maintenant, pour finir, question du jour. Dis-moi qu'est-ce que veut dire IVH. Ok? Dis-moi qu'est-ce que veut dire RPM IVH. L'option IVH, donc IVH. Qu'est-ce que I veut dire? Qu'est-ce que V veut dire? Qu'est-ce que H veut dire? Ok? Qu'est-ce que H veut dire? Et pour ça, tu as juste à utiliser la commande rpm-help. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao.